Est-ce que vous savez que la politique, c'est de la mafia? Voilà. Je vais vous montrer comment la politique fait pour être de la mafia. Ali Bongo Never Die, partie 4. On vous avait dit qu'on n'avait pas fini avec l'enquête, non? Hein? On vous avait dit qu'on n'avait pas fini avec l'enquête de la 4e vidéo. Hmm. Je veux seulement vous montrer quelques petits tours de magie faits sur la 4e vidéo. J'espère que vous avez suivi le live avec Stéphane Zeng, enfin pas avec ma Coscos. Pour ceux qui n'ont pas compris la partie, du moins la version ironique de la chose, alors on va vous montrer la version sérieuse de la chose, d'accord? Juste vous faire regarder une petite vidéo très vite, très rapide, très intense, juste quelques petits machins, d'accord? Donc, première partie avec Stéphane, avec ma Coscos. Maintenant, je vais vous montrer la partie originale de ce qu'on était en train d'essayer de vous expliquer. Qui croit que la politique, c'est la mafia? Non, 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 non. Qui croit qu'Ali Bongo était à Libreville? Qui? Qui parmi vous croit qu'il a vu Ali Bongo? Pichi, 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 pichi. Pichi, 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 pichi. Hein? Oh, pichi, pichi, pichi. Oh, 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 oh. Pichi, pichi. Oh, oh, oh. Vraiment, vous faites pitié au monde entier. Vous faites non. En fait, à la limite, je ne vais même pas dire que vous faites... Vous déshonorez le Gabon. Je ne vais même pas dire que ce que vous faites amuse les Gabonais. Je ne vais même pas dire qu'on est triste de cela. Je vais seulement dire que vous faites pitié au monde entier. Vous comprenez? Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose. Partagez pour le live. Si vous ne partagez pas le live, je ne vous montre pas ce que je vais vous montrer. Si on n'est pas à 500 personnes, je ne vous montre pas. La politique, c'est la mafia. 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 Partagez le live, partagez. Partagez d'abord le live. Si vous ne partagez pas, je ne vous montre pas. Nous aussi, on fait la mafia. Chacun fait la mafia. Si vous ne partagez pas le live, je ne montre pas. C'est un détail très rapide. La politique, c'est la mafia. Ali Bongo never die. Mais laissez-moi aussi faire le chantage. Troisième fait du chantage à tout le monde. Moi aussi, je vais aussi faire le chantage. Si vous ne partagez pas, je ne montre pas. Voilà. C'est pas grave. Je vais vous montrer de quoi il en est. Premièrement, vous savez, vous devez remercier quelqu'un. Vous devez remercier AFP. Un bon scientifique, un bon intellectuel et quelqu'un qui sait reconnaître le travail de l'autre. AFP nous a montré ce qui devait intéresser chaque Gabonais. Alors, lorsque je passe des journées, des longues journées à visionner les vidéos, à revisionner, je vous avais dit que la base de la science, la première science, c'était les yeux, la vue. Tout c'était dans la vue. Tout était là. La vue. Alors quand tu te mets à visionner les vidéos, tu ne fais que visionner la même bande. La même bande, tu la visionnes, tu la revisionnes, tu la trivisionnes. Et là, tu tombes sur le hic. Tu tombes sur le hic. Et je suis tombé sur le hic. Eh oui. Donc, sans plus tarder, on va sortir la pièce à conviction numéro 1. C'est la plus importante même, la seule d'ailleurs. La pièce à conviction numéro 1. La politique, c'est la mafia. La politique, c'est la mafia. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la pièce à conviction number 1?
Où est-ce que je l'ai mise? Ah, elle est là. La pièce à conviction number one, je vais l'ouvrir. Vous allez comprendre. La pièce à conviction number one. Je vais l'agrandir. Bien, je déclare ouverte l'audience en ligne Ou bien, est-ce que j'ai besoin de l'agrandir? Est-ce que j'ai besoin même de l'ouvrir? Attendez, je ne vais pas l'agrandir. Je vais la mettre à une taille normale que tout le monde pourra regarder. Hein? La pièce à conviction number one. La voici. J'augmente la qualité. Je la mets en HD. HD, vidéo. Un instant, hein. Ok. Quittez pas haut. On règle les trucs à vous aussi. C'est le live, hein. Faut supporter. Faut augmenter la qualité. Voilà. Bien. Donc, j'ai mis la vidéo en HD, hein. En HD. Pour que tout le monde voie. Et on ne dise pas que, oh, parfait, caché, oh. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde voit. À vos marques prêts. Attendez. Laissez-moi bien arranger les choses. Parce que ce que je vais vous montrer là-haut. C'est un petit détail, hein. C'est rien, mais c'est tout ce qui fait la différence. Je veux dire que non, tout est dans le détail. Tout est dans le détail. Premièrement, vous allez comprendre que dans cette histoire, tout le monde n'a pas fait le jeu. Tout le monde n'a pas joué. Tout le monde n'a pas joué. Ça, vous devriez le comprendre. Tout le monde n'a pas joué. Pourquoi? Personne n'était synchro dans cette histoire. Personne. Vous avez compris? Personne n'était synchro dans cette histoire. J'aimerais un instant. Il faut que je diminue. Il faut que vous voyez tout le monde. Il faut que vous devez tout voir tout le monde. Hein? On ne doit pas. Voilà. Déjà ici, je vais revenir. Vous allez comprendre que personne n'était synchro. Personne n'était synchro. Ceux qui étaient synchro, c'était ceux qui avaient à cœur que ce qui se passe puisse marcher. Il fallait que ça marche, mais tout le monde n'était pas synchro. Tout le monde n'était pas synchro. D'accord? J'aimerais déjà que, là, il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. La vidéo que je vais vous montrer dure juste 1 minute 4. Ce sont des coupages. D'accord? Ce sont des coupages. Maintenant, j'aimerais juste vous montrer quelque chose. Nous sommes là au début de tout, quand tout a commencé. Vous allez remarquer que cette femme-là, regardez bien sa position. Je vous parle de cette femme. Regardez bien sa position, regardez bien sa posture. Regardez cette femme-là. Regardez bien sa position, regardez bien sa posture. Je vous montre bien. Regardez ses mains, regardez comment elle est. Regardez bien sa position, regardez sa posture. Celle au fond là, regardez sa position, regardez sa posture. Ce monsieur, regardez sa position, regardez sa posture. S'il vous plaît, remarquez bien ce que je vais vous montrer. Il faut que vous regardez très bien. C'est très important. C'est très très important. Excusez-moi, hein. J'essaie de placer bien le téléphone là parce qu'il ne faut pas qu'on me dise qu'on parfois on n'a pas vu. Ça va aller vite, ça va aller très très vite, donc il faut ouvrir les yeux. On lance le top, d'accord? Laissez-moi mettre le son, c'est bon, le son est bon. Ok, c'est parti. Bien, je déclare ouverte l'audience en ligne de prestation de serment des membres du gouvernement. Je reviens. J'aimerais que vous regardiez très bien.
J'aimerais vraiment que vous regardiez très bien ce qui va se passer. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Tout à l'heure, là, sur Makoskos, avec Makoskos, on vous disait que la personne qui jouait le chef de symphonie, c'était Marie-Madeleine Moranzo. Tout le monde savait que lorsqu'Ali Bongo devait prendre la parole, tout le monde devait regarder du côté où Ali Bongo est assis. C'est très important à rappeler cela aux gens. Parce que vous allez comprendre quelque chose. Ce que je vous ai expliqué qu'au début, là, vous ne comprenez pas, mais c'est vers la fin que vous allez tout comprendre. Tout le monde doit regarder du côté d'Ali Bongo. Il faut bien regarder. C'est vers la fin que vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre à la fin. Donc, celle-là et celle-là, ils avaient déjà commencé à regarder avant même que les choses ne commencent. Donc, les deux là, les deux femmes là avaient déjà commencé à regarder de ce côté, avant que ça ne commence. Le monsieur là, lui, il attendait la voix d'Ali Bongo pour regarder. Le monsieur là aussi, pareil. Personne de ces deux personnes. Je vous ai dit la dernière fois que est-ce que ces personnes-là sont convaincues? Le papa là, il n'était pas convaincu. Regardez comme il est fâché. Il n'était pas convaincu de ce qui se passait. Il savait que c'était l'humiliation qu'il va subir. Et là, il n'était pas convaincu. Le monsieur là, il n'était pas convaincu. On leur a imposé de jouer un jeu et ils ne sont pas convaincus. Ces deux personnes-là, lui là, il boudait. Il n'était pas convaincu. Je vous ai fait cette vidéo la dernière fois. Vous l'avez suivi. Maintenant, on va maintenant approfondir tout ce qu'on disait. Regardez ce qui va se passer. Regardez très bien. En principe, ici, Ali Bongo n'a pas encore lancé le top. Et quand il va parler, vous allez remarquer que c'est à ce moment-là que ces personnes-là vont tourner la tête. Mais les deux femmes-là avaient déjà la tête de ce côté parce que c'était la question qui avait, enfin, c'est ce qui avait été demandé de faire. On y va. Bien, je déclare. Voilà. Première chose. Maintenant, regarde la seconde chose. Je vais revenir à un endroit très important. Excusez-moi. Un instant, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Ça, c'est les aléas du live, s'il vous plaît. Les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement. De prestation de serment. Les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement. Le mec là a tout gaspillé. Ce mec a tout gaspillé. Regardez bien l'attitude de tout le monde. Lui là, il a tout gaspillé. Il voulait absolument voir ce qui se passe au fond. Qui parle? Qui parle? Qui parle? La voix là vient d'où? On joue à quoi? C'est-à-dire que j'aimerais venir sur quelque chose de très important ici. Lorsque Marie-Madeleine Moranzo parle, vous comprenez? Il y a des personnes qui ne sont pas synchro. Là, le mec là, il n'est pas avec Marie-Madeleine Moranzo puisque c'est Marie-Madeleine Moranzo qui est en train de parler. Lui là, il n'est pas avec Marie-Madeleine. Mais le mec là, il veut savoir qu'est-ce qui se passe au fond, lui là. Je vais revenir, vous allez voir. Je déclare ouverte l'audience solennelle de prestation de serment des membres du gouvernement. Regardez. Le mec il regarde, regardez. Vous allez voir. Les membres du gouvernement. Regardez. Le gars il regarde, il dit non, il n'y a rien. Il regarde au fond, il dit non, moi je ne peux pas rien. Regardez, vous allez voir. Vous allez voir son attitude. Attendez. L'audience solennelle de prestation de serment des membres du gouvernement.
Vous allez voir comment il va lorgner. Regardez. Non, bah allez. On revient, on revient. Il faut bien regarder cette partie-là. Le mec, c'est-à-dire que le gars, il regarde au fond, il dit, mais attends, qu'est-ce qu'on nous fait là? Qu'est-ce qu'on nous fait au fond là? Qui parle là-bas? Il y a qui là-bas? Qui est là-bas? Regardez. Je déclare ouverte l'audience solennelle de prestation de serment des membres du gouvernement. Regardez. Le gars regarde, il dit, en bas, il n'y a rien au fond. Attendez d'accord, je reviens. Non, il dit non, il n'y a rien au fond là-bas. Il revient encore. Je vais revenir sur cette partie. Il faut bien regarder la partie là. C'est le mec qui a tout gaspillé. Regardez bien ça. Regardez bien ce qu'il va faire. L'audience solennelle de prestation de serment des membres du gouvernement. Regardez. Le gars cherche à lire, il ne trouve pas. Non, bah allez. Bref, ça c'est la deuxième partie. Maintenant, je vais vous montrer une autre partie. Ça, c'est la partie qui tue tout le monde, qui m'a tué. Ça, c'est quand j'ai regardé ça, je me suis mis à rire. On continue. On continue. Je m'arrête d'abord là. Le gars là, il regarde comme ça, il dit non, Barry. Là, ça ne sent pas bon là. Le mec là n'est pas convaincu. Et comme il dit Dieu, qui va jouer le jeu là? Qui va tomber dans le piège là? Qui va tomber là-dedans? Vous comprenez non? Le mec là, il n'est pas convaincu. On continue. On continue. Stop. Je m'arrête là. Ici, vous allez remarquer une chose, hein. La personne qui est censée attirer l'attention de tout le monde ici, c'est Ali Bongo. Vous allez remarquer qu'en aucun cas, Manganga Moussavou, dans les autres vidéos que je vous ai montrées, les premières vidéos, en aucun moment Manganga Moussavou regarde Ali Bongo. Pendant qu'il y a prestation de serment, la cruche bavarde même avec le secrétaire à la présidence. Pendant qu'il y a prestation de serment, Malika bavarde avec Opianga. Pendant qu'il y a prestation de serment, Pascaline, elle est dans les nuages. Il n'y a personne qui est là. Personne. Toutes ces personnes-là, la raison pour laquelle ils ne peuvent pas concentrer leur regard sur Ali Bongo, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'Ali Bongo. Il n'y a pas d'Ali Bongo. Il n'est pas là, il n'y a personne là. Ali Bongo n'est pas là. Il n'y a pas d'Ali Bongo. Donc, personne ne va regarder ce qui n'existe pas. Tout le monde est concentré sur les gestes de Marie-Madeleine Boronzo. Tout le monde a été conditionné à faire ce jeu-là. Donc, vous voyez le mec là. Il n'était même pas d'accord. Le mec est très nerveux. Je vous ai montré une vidéo. Je ne sais pas si je peux vous la ressortir. Vous allez voir cette vidéo où le mec, il est très nerveux parce qu'il sait très bien que tout ce qui se passe, c'est de la merde. On leur a demandé de jouer un jeu. Eh ben, ils jouent leur jeu. Ils jouent leur jeu. Je vais vite voir si je peux vite sortir cette vidéo. La première vidéo, là. On n'a pas fini avec cette prestation de serment, là. On n'en a pas fini avec. C'était encore quoi? C'était quoi? Gabon 24. Gabon 24. Ok. Je vais vous sortir ça. Vite fait, là. Messieurs, fidèles téléspectateurs de Gabon Télévision et Gabon 24, bonjour et bienvenue ce jour au Palais. Voilà. Monsieur Jean-Fidèle Otando. Je le jure. Monsieur Edgar Anissé Boumoumiakou. Bien. Je le jure. Je vais vous montrer encore autre chose. Dans cette vidéo, une chose que beaucoup de personnes semblent ne pas avoir compris ou peut-être remarqué.
Vous allez remarquer que, déjà, il y a deux sons. Nous sommes censés avoir le même son dans la salle. Vous allez remarquer qu'il y a un son, le son de la personne qui appelle, et le son qui est en rapport avec la prestation de serment de je le jure. Vous allez écouter deux sons différents alors qu'on est censé avoir un même son. C'est très important. Je vais revenir là-dessus et j'aimerais que vous fassiez cette remarque. Vous-même, vous constatez cela. Vous allez prendre la vidéo cérémonie prestation de serment, le serment du membre du gouvernement, donc sur Gabon 24. Vous allez remarquer quelque chose. Je vais vous faire écouter. Écoutez le son. Je le jure. Madame Denise Mekam et Didier, épouse Tati. Je le jure. Vous allez remarquer. Attendez un Monsieur instant. Guibert, Attendez. Après la cessation de mes fonctions, En fait, ce que je vais vous montrer là est très important parce que peut-être vous n'avez pas remarqué ça. Je vais me rapprocher de mon baffle. Est-ce que vous comprenez? Je vais me rapprocher de mon baffle. Vous allez écouter la différence des sons. Nous sommes censés être dans la même salle. Mais ces sons-là prouvent que les deux prises, les deux prises de son ont été faites à deux endroits différents. Ça, c'est très important, hein. Il faut que vous écoutez. Il faut que vous écoutez, hein. Écoutez bien. J'aimerais que vous écoutez au moment où le Premier ministre dit les mots et au moment où l'orchestreur ou je ne sais pas, le juge appelle les personnes à venir prêter serment, vous allez remarquer qu'il y a deux sons différents. Nous sommes dans deux salles différentes. Là, il y a eu un enregistrement qui s'est fait au préalable et il y a un autre qui a été fait pendant la prestation de serment. J'aimerais que vous écoutez bien le bruit de mon son, de mon, comment vous appelez ça, de mon haut-parleur derrière moi. Dans les deux prises. D'abord, on va prendre la partie où le juge appelle et vous allez écouter la partie où les personnes viennent dire « je le jure ». Ces sons ont été pris dans deux salles différentes, du moins à deux moments différents. Ça, vous allez remarquer ça dans le son. Écoutez très bien. Écoutez bien. Monsieur Julien Kogué-Bécalé. Écoutez la suite. je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, Écoutez bien. de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect des obligations de loyauté à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secret d'État et dont j'aurais eu connaissance dans je le jure. Je vais reprendre. Vous allez comprendre là où je vais en venir. Jusqu'à là, je ne sais pas si vous comprenez là où je vais en venir. Régis Imongo Tatangani. Je reprends. Écoutez bien. Déjà, je vais m'arrêter d'abord là pour que je vous explique ce qui va se passer. Je vais essayer d'expliquer avec un moyen très simple pour que les gens comprennent ce qui va se passer. Le micro sur lequel le Premier ministre a prêté serment, la salle dans laquelle le Premier ministre a prêté serment, le micro dans lequel parle la personne qui annonce les personnes qui viendront prêter serment, et la salle sont censés être la même salle. Est-ce que vous comprenez? C'est le même micro, c'est la même salle. Vous comprenez? Tout le monde doit utiliser le même micro, tout le monde doit être dans la même salle. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Il faut vraiment que vous regardez. Mais là on ne va plus se servir de la vue, mais de l'oreille. D'accord? Je vais reprendre lorsque le Premier ministre arrive, bon, le Premier ministre par intérim, hein, lorsqu'il vient prendre la parole. J'aimerais vraiment que vous écoutez très bien, ok? Écoutez très bien. La date de signature sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et communiquée partout où besoin sera. Fait à Libreville le 14 janvier 2019 par le grand public chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Vous remarquez que le son est filtré, n'est-ce pas?
Le son est filtré. Vous avez remarqué tous que le son est filtré. N'est-ce pas? Le son est filtré. Je reprends. Écoutez très bien ce qu'il lit. Écoutez très bien ce qu'il lit. C'est là que vous allez comprendre que cette mise en scène était vraiment pathétique. J'aimerais vraiment revenir et que j'aimerais que vous écoutez très bien ce qu'il lit. On y va. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, Madame Gisèle Apogé, épouse Toutoum. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Forêts et de l'Environnement, chargé du plan climat, Monsieur Franck Nguema. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Sports, des Loisirs, de la Culture et de l'Artisanat, Monsieur Arsène Edouard Kogué. Ministre délégué auprès du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse, de la Formation professionnelle, de l'Insertion et de la Réinsertion, Madame Olivia Agar Nguema Ondo. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, du Développement, Monsieur Ali Bongo Ondima. Monsieur le greffier en chef, veuillez procéder à l'appel nominal des indépendants. Monsieur Julien Kogué Bécalé. Suivez. Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect des obligations de loyauté à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secret d'État et dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions. Je le jure. Donc, ici, on remarque que le son est Là, le son, il n'y a pas de problème. Le son est propre. N'est-ce pas? Le son de la personne qui annonce les personnes qui vont venir prêter serment, il est propre. N'est-ce pas? Jusque-là, c'est le même micro, c'est le même son. Maintenant, on continue. Monsieur Régis Imongo Tatangani. Je le jure. Première chose, on constate que le même micro, dans la même salle, au moment où on vient dire « je le jure », le son n'est plus le même. Le son a changé. C'est plus la même chose. On continue. Monsieur Guy Bertrand Mapango. Je le jure. C'est plus le même micro, c'est plus le même son, Madame tout a changé. Denise Mekam et Didier, épouse Tati. C'est plus le même micro, Je le jure. c'est plus le même son, ça a changé. Monsieur Alain-Claude Billy Binzer. Je le jure. Monsieur Michel Menga Messon. Je le jure. Monsieur Francis Nkeanzige. Je le jure. Monsieur Étienne Massar Kabinda Makaga. Je le jure. Monsieur Lambert Noël Mata. Je le jure. Monsieur Jean-Fidèle Otando. Je le jure. Monsieur Edgar Anissé Rumbumiyaku. Je le jure. Monsieur Jean de Dieu Moukani Wango. Je le jure. Monsieur Jean-Marie Ogandaga.
Je le jure. Bref, je m'arrête d'abord là. En fait, ce que vous allez comprendre ici, c'est que tout ceci a été fait en avant. Vous comprenez? Tout ça, ça a été fait en avant. Rien n'a été fait de jour. En fait, rien ne s'est fait le jour J. Tout ceci a été fait en avant. Ça, c'est la partie son. Mais on laisse la partie son. D'accord? Ça, là, tout le monde pourra tirer ses conclusions. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. On va revenir sur la vidéo qu'on avait au départ. Ce dont Stéphane vous expliquait, en fait, j'aimerais que vous regardiez très bien ce qui va se passer vers la fin. Au moment où Ali Bongo demande aux gens de se lever. J'aimerais vraiment que vous regardiez très bien. C'est très important. Je le jure. Monsieur Biendi Mahanga Moussabo, Je le jure. Bien. L'audience solennelle de prestation de serment des membres du gouvernement est levée. Aïe, 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 aïe. Faut pas. Ça, c'est la partie la plus importante. Ça, c'est la partie la plus importante. Serment des membres du gouvernement est levé. C'est la partie la plus importante, s'il vous plaît. J'aimerais que vous regardiez très bien ce qui va se passer juste à ce moment. Vraiment désolé, hein, on fait le live, c'est... Aïe, 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 aïe. Excusez-moi. J'ai du mal à bloquer cette partie. Voilà. Non, élevé. Non, élevé. Ça, c'est la partie la plus importante. Non, élevé. Non, élevé. Non, élevé. Non, élevé. Attendez un instant. Non, élevé. Non, élevé. Excusez-moi. J'ai du mal à bloquer cette partie parce que c'est là où tout se joue. Je l'ai capté. Vous avez remarqué quelque chose de très important. Lorsqu'il dit que la cérémonie est levée, il y a le Premier ministre là qui est assis. Tout le monde est là. Il y en a qui sont dans leurs choses, d'autres regardent à droite, chacun dans son truc. Mais vous allez remarquer que tout le monde ne reste pas concentré sur Ali Bongo, mais tout le monde reste concentré sur Marie-Madeleine Boronzo. C'est quand Marie-Madeleine Boronzo décide de se lever, c'est là où tous les autres se lèvent. C'est ce que Stéphane était en train de vous expliquer en vous disant que c'est elle qui gérait l'orchestre, c'est elle qui faisait tout. Donc au moment où elle va se lever, c'est là où tout le monde va se lever. Non pas quand Ali Bongo va bouger. Et il n'y a personne jusque-là qui est venu pour tirer la chaise d'Ali Bongo ou s'approcher d'Ali Bongo ou quoi que ce soit. Par contre, tout le monde est axé sur cette femme-là. Elle est là. Alors, ça dure environ une seconde. Hein? Ça dure une seconde parce que en fait, la vidéo a été coupée. Ça dure juste une seconde. Je ne sais pas si je peux retrouver ça sur l'autre vidéo ou c'est plus long. On ne sait pas, est-ce qu'on pourra la voir ici? Sur l'autre vidéo. Est-ce que c'est possible? Non, ici ils l'ont pas coupé. Ils l'ont pas coupé. Ils l'ont coupé. Donc ici, regardez très bien ce qui va se passer. Je vais me concentrer là sur le Premier ministre et sur Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle est juste ici là. Hein? Elle est juste ici là. Mais ça ne dure pas. Ça dure une seconde. Hein? C'est juste une seconde que vous pouvez remarquer ça. Vous allez voir comment elle va se lever. Et ce n'est qu'au moment où elle se lève que tout le monde se lève. On continue. Je reviens. Attendez. Oh. Gouvernement élevé. Les membres du gouvernement élevé. Regardez. Le gouvernement élevé. Regardez. Les membres du gouvernement élevé. Les membres du gouvernement élevé.
Je reprends. des membres du gouvernement élevé. 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 Voilà. En fait, c'est-à-dire, cette vidéo, la raison pour laquelle ils ont, comment expliquer ça? Ils ont premièrement empêché qui que ce soit d'autre de prendre les images de ce moment. C'est parce qu'on pouvait avoir trop d'anomalies, trop d'éléments pour mieux expliquer aux gens ce qui s'est réalisé. Et nous, ce que nous on essaie de faire ici, en fait, c'est quoi? C'est de vous montrer les petites traces qu'ils ont laissées derrière eux. C'est-à-dire que les miettes de pain qu'ils ont laissées derrière eux pour vous expliquer que, en fait, ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est que on a appelé toutes ces personnes-là dans la salle, d'accord? De venir jouer ce truc-là, d'accord? Il y avait à la clé de l'argent. Donc les gens qui ont accepté de venir jouer le jeu devaient recevoir de l'argent, d'accord? Et des postes. Donc les ministres qui ont été nommés, tu es nommé et en retour, voilà, tu as ta partie, ta part. Mais il y avait d'autres personnes qui dans la salle n'étaient pas convaincues de ce qui se passait, du moins qui n'étaient pas avec les personnes qui voulaient que ça se passe comme ça. Il y a d'autres qui ne savaient même pas ce qui se passait. On leur a demandé de faire juste quelque chose et ils ont fait. Il y avait des plus curieux qui voulaient réellement savoir ce qui se passait au fond. C'est un peu le cas de Menga, c'est quoi Menga? Quand Menga fixe comme ça, il veut voir. Vous comprenez? Et vous allez comprendre aussi que tout était synchronisé, pas sur Ali Bongo, mais tout était synchronisé que sur Marie-Madeleine Moronso. C'est Marie-Madeleine Moronso qui lit le discours, c'est Marie-Madeleine Moronso qui lit le texte, le discours d'entrée, c'est elle qui fait tout. Ali Bongo ne dit que la séance est levée, non, la séance est ouverte et la séance est levée. Il ne peut rien dire de plus que ça. Ou la personne qui joue le rôle d'Ali Bongo ne peut que dire la séance est levée et la séance est ouverte et la séance est levée. Mais tout le reste était orchestré par Marie-Madeleine Moronso. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que tout le monde était axé que sur elle. C'est elle qui dit, au moment où, quand il dit que l'audience est levée, on a juste besoin de la voix d'Ali Bongo pour dire l'audience est levée. Mais personne ne se lève que si Marie-Madeleine ne s'est pas levée. Ce qui explique la raison pour laquelle le Premier ministre ne se lève que lorsque Marie-Madeleine se lève. En principe, ce qui aurait dû être fait, c'est que on aurait tous attendu, si Ali Bongo est sur son fauteuil roulant, qu'une personne vienne enlever Ali Bongo du fauteuil, ou du moins le guide, pour que la séance puisse se lever. Mais les gens se lèvent avant même qu'on ne vienne chercher Ali Bongo. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ali Bongo serait soi-disant handicapé. Mais tout le monde se lève et sort de la salle avant même que lui-même ne soit sorti de la salle. L'idéal aurait été qu'au moment où on le sort de la salle, par respect, à ce moment les gens se lèvent. Mais parce que personne n'est synchronisé à Ali Bongo, tout le monde est synchronisé à Marie-Madeleine Moronso. C'est la raison pour laquelle on attend que lorsqu'elle va se lever, pour se lever, vu que la personne qui joue le rôle d'Ali Bongo n'a pas la valeur, n'a pas l'étoffe, n'a pas le pouvoir, n'a rien du tout, ce n'est qu'un pantin qui joue ce rôle, mais il n'a pas d'étoffe pour que les gens attendent d'abord qu'il se lève, ou du moins qu'on le retire de là pour qu'il puisse se lever. Est-ce que vous comprenez là où je vais en venir? Ça veut dire que dans cette vidéo, cette petite partie est tellement importante. En fait, tout s'est joué juste à ce moment-là.
Je vous ai parlé du son. Ça peut être discutable. Je vous ai parlé du fait que les gens ne soient pas synchronisés. Synchro. Ça peut être, justifiable. Je vous ai parlé de l'attitude des visages des personnes. On peut dire que oui, ils pensaient à autre chose. Mais cet élément de fin, est tellement important que vous allez comprendre que c'est là où tout s'est joué. qu'Ali Bongo soit handicapé ou pas, soi-disant, d'accord? Personne ne pouvait se lever de la salle avant qu'on ne vienne retirer Ali Bongo de là. Personne. Mais personne n'a attendu qu'Ali Bongo se lève, mais on a tous attendu que Marie-Madeleine Moronso, elle, se lève pour se lever. Vous comprenez? Personne était... En fait, ils ont coupé... C'est quelque chose qui était censé être pris de manière continuelle. Ils ont coupé des séquences, des séquences, des séquences, des séquences, des séquences et des séquences et des séquences pour embrouiller les gens. Mais malheureusement, dans leurs propres séquences, ils ont laissé des traces. C'est-à-dire que vous allez comprendre que tout s'est joué juste à cette petite partie d'une fraction de seconde. Attendez, quelqu'un vient de m'envoyer un fichier là. Si vous m'excusez un instant, peut-être il y a quelque chose d'intéressant dans ce fichier. Ah, c'est ce que j'avais déjà tout à l'heure. Donc, c'est pour vous faire comprendre que nous sommes dans une phase très intéressante et très importante. Pourquoi on revient sur cette vidéo? Pourquoi on revient sur ces événements-là? Est-ce qu'on veut démontrer qu'Ali Bongo est mort? Non, on ne revient plus là-dessus. Pour moi, c'est clair, il est mort depuis. Mais ce que je vais faire comprendre aux uns aux autres ici, c'est que aujourd'hui, si le Gabon est dans cette situation, vous comprenez, c'est parce que la femme dont j'ai parlé avant hier, qui s'appelle Marie-Madeleine Moronso, cette pute-là, c'est elle aujourd'hui qui s'est érogée le droit et les rôles du président de la République. Ok, on vient de m'envoyer quelque chose, on m'a demandé de me... à la 28e minute. 28e minute... 28e minute... 28e minute. Qu'est-ce qu'il y a à la 28e minute? Ah, ok. Ah, merci beaucoup, comment il s'appelle? Merci beaucoup, le Duc. Merci. Le Duc vient de me renvoyer la vidéo. Il m'a mis à la 28e minute pour qu'on revoie ensemble cette scène ensemble. Hein. On va la regarder une fois de plus. Ensemble. D'accord? Voyons ce qu'on va voir. L'audience solennelle de prestation de serment des membres du gouvernement est levée. Bien, merci beaucoup mon très cher frère. Tu viens de m'envoyer la bonne partie. Maintenant, on va regarder ce qui va se passer. Ali Bongo a dit que l'audience est levée. En principe, on doit attendre qu'on vienne relever Ali Bongo, on vienne débarrasser la salle d'Ali Bongo. D'accord? Et vous allez avoir remarqué que la cruche, il est tout souriant. Il est tout souriant. Et vous allez remarquer ici, Pascaline est très pensante. Vous allez voir que Manga Moussa voulait très énervé. Il n'est même pas dans la cérémonie. Vous allez voir derrière ici là que Opianga est en train de parler avec Malika Bongo. En fait, chacun est dans son rôle personnel, quoi. Personne n'est avec Ali. Personne ne calcule Ali. Personne ici n'est avec Ali. J'aimerais vraiment que vous revoyez ces images-là. Personne ici ne calcule Ali. Personne n'est avec lui. Chacun est dans son délire. Chacun est dans son machin, son rôle, son jeu. D'accord? Tout le monde doit être synchro à cette femme qui est au fond ici, là qu'on appelle Marie-Madeleine Moronso. Voilà ce qui va se passer. Voilà. Chacun dans son délire. Chacun dans son délire. Voilà. Suivez. De prestation de serment
Regardez ce qui se passe. Ça veut dire que, après la phrase, l'audience s'est levée. On aurait dû venir chercher Ali Bongo et ce n'est qu'à ce moment, lorsqu'on retire Ali Bongo, que les gens doivent se lever. Mais Ali Bongo est encore assis. Personne n'est venu le chercher et personne n'est synchro à Ali Bongo, mais tout le monde est synchro à qui? À Marie-Madeleine Morantou. Je reviens juste un peu, voilà. Et on regarde encore une fois de plus. L'audience solennelle Voilà. de prestation de serment Regardez, des membres du gouvernement est levée. regardez. Très bien. Ainsi s'achève, chers téléspectateurs de Gabon Télévision et Gabon 24, cette cérémonie de prestation de serment devant le chef de l'État. J'aimerais encore vous montrer quelque chose, un élément très important. L'élément qui m'a fait rire. Ça, c'est l'élément qui m'a fait rire. J'aimerais que vous regardiez quelque chose. S'il vous plaît. C'est l'élément le plus amusant dans cette histoire. Jusque-là, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas vu. Regardez. Regardez. Vous vous rappelez de notre acteur, de notre juriste là, non, attendez, je vais vous le montrer. Attendez un instant, il faut que... Attendez. Attendez, je vais vous montrer. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez du gars là, non? Tout le monde se rappelle. Tout le monde se rappelle de ce gars là, non? Je suis sûr que vous vous rappelez de ce gars là. Ouais, comme il était nerveux, non? Regardez bien ce gars là, regardez ce qu'il va faire. Ah! Oh mon Dieu! Regardez ce qu'il va faire à la fin. Vous allez comprendre. Le gars là n'était pas là du tout. Oh! Il n'était pas dedans. Regardez la fin, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Vous allez voir comment il va m'étaler. Il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu qu'Ali Bongo sorte. Oh mon Dieu. Attendez, je vais vous montrer. Je vous montre vite. Regardez, parce que là, les gens ne comprennent pas pourquoi j'ai ri. Attendez. Vous allez voir. Je vous dis que cette vidéo-là, je vous jure que vous la regardez. Vous allez pisser dans la culotte. Regardez bien. Vous allez voir ce qui va se passer. Le gars n'a pas attendu. Il n'avait pas attendu que Marie-Madeleine sorte de la salle. Regardez bien. Regardez. Regardez. Il va passer dans le cou. Regardez. 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 Je reviens. Vous allez voir comment il va passer en courant. Il n'a pas attendu que Marie-Madeleine sorte ni qu'Ali Bongo parte. C'était pas son affaire. Vous allez voir. Attendez. Attendez, je reviens. Vous allez voir. Suivez bien la salle. Regardez, suivez très bien. S'il vous plaît, suivez bien. Vous allez comprendre que les gars là n'étaient pas là dedans. Regarde. Regardez, vous allez voir. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Regardez, vous allez voir. Regardez. Regardez. Le gars, il barre. Regardez. Oh mon Dieu. Il n'a pas attendu quoi que ce soit. Oh mon Dieu. Oh ma mère. Oh ma mère.
Ma mère, oh! Oh mon Dieu! Oh! Oh! Oh mon Dieu! Oh ma mère! Aïe! J'ai mal au côté! Je vous ai dit que... Oh mon Dieu! Mon Dieu! Non, je place à le téléphone, sinon le téléphone va se casser. Oh mon Dieu! Attendez, c'est-à-dire, le live là, ça va vous énerver, je ne sais pas, mais ça m'amuse. C'est pas un truc que j'ai fait. En fait, j'ai même pas préparé ça avec beaucoup de sérieux, mais c'est tellement énervant que je me suis mise à rire. Regardez très bien, regardez très bien. Vous-même, vous allez voir. Vous-même, hein, vous pouvez aller prendre la vidéo là, vous la visionnez. C'est vers la fin, hein, c'est vers la fin. Hein? Vous voyez, rappelez-vous de cet homme-là. Le mec, il était nerveux durant toute la cérémonie, le gars là. Le gars là. Vous vous rappelez de lui? Le greffier. Il était nerveux toute la journée. Mais non, regardez ce qui se passe. Maintenant, regardez ce qui se passe à la fin. Regardez ce qu'il va se faire. Il va faire à la fin. Il n'attend pas que les gens sortent. C'est pas son affaire. Ali Bongo est encore assis. Je vous dis qu'Ali Bongo est censé encore être assis. Il est censé encore être assis. Vous comprenez? Il est censé encore être assis. Maintenant, regardez ce qui se passe. Non, sincèrement, honnêtement, pitié du Gabon. Regardez ce qui se passe. Regardez. Regardez bien. Ainsi s'achève, chers téléspectateurs de Gabon Télévision et... Regardez comme il passe. Oh mon Dieu. Le mec a tué la vidéo. Il a gaspillé tout. C'est fini. Game over. Je vous dis, ça c'est l'élément qui met tout le monde game over. Vous comprenez? J'aimerais revenir sur cette scène. Regardez très bien. Tout le monde est encore debout au garde-à-vous. Ali Bongo ne s'est pas encore levé. Marie-Madeleine Boronzo n'est pas encore partie. Mais le mec, il n'a rien à foutre. Il n'a rien à foutre. Parce qu'il sait que tout ce qui est présent dans cette salle, c'est que des véritables menteurs. C'est une véritable mise en scène. C'est de la honte. C'est la honte. Le gars, il enlève. En fait, c'est-à-dire que là, c'était comme si c'était sa façon, lui, de... Ah, c'est ce qu'on appelle il a une chamée dans la salle. Regardez ce qui se passe. Vous vous rendez compte que le vice-président est là. Le président de la cour, du Sénat est là. Le président de la cour de l'Assemblée nationale est là. Tous les ministres sont là. Vous comprenez? La cour est levée, on dit. Le mec, il attendait que ça. Il voulait partir. Il ne voulait plus être là. Il ne voulait plus être là. Ali Bongo est assis là. Il est assis ici. On dit qu'il y a Ali Bongo. Voici qui est assis là. Ali Pixel est là. Vous comprenez? Marie-Madeleine Boronzo est là. Les gens viennent à peine de se lever. Le gars, il traverse la salle comme s'il n'avait rien à foutre. Vous pensez que si Ali Bongo était en vie et qu'Ali Bongo était dans cette salle-là, le mec là pouvait passer comme ça? Vous croyez que si Ali Bongo était dans la salle, il aurait pu passer comme vous le voyez là passer? Mais non, regardez bien, moi c'est ça l'attitude qui me tue. D'abord, vous le voyez ici, il était nerveux toute la soirée. Toute la journée, toute la matinée, il était nerveux. Maintenant, regardez ce qu'il fait à la fin. Ah, c'est sa manière à lui de faire la njam. Regardez ce qu'il fait à la fin.
Je mets le volume. Vous allez entendre comment les journalistes parlent derrière. Pourquoi ils ne disent pas que, oh, c'était pas ce qui s'est passé. Regardez ce qui se passe. Regardez. Regardez. Regardez qu'il va passer. Ainsi s'achève, chers téléspectateurs de Gabon Télévision et Gabon de serment devant le chef de l'État. Bonne suite. Regardez comme il va se lever, il va partir. Le gouvernement est levé. Regardez qu'ils vont passer. La cour s'est levée. Ainsi s'achève, chers téléspectateurs. Regardez comme il va passer. Il n'a pas le temps. Le chef de l'État. Bonne suite sur nos différentes chaînes. Non, je reviens. Je reviens. Les membres du gouvernement est levé. Regardez quand il va partir. Il a rien à foutre. La cour s'est levée. Ainsi s'achève, chers téléspectateurs de Gabon Télévision et Gabon 24. Regardez quand il n'a pas. Le chef de l'État. Bonne suite des programmes sur nos différentes chaînes. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Les membres du Il n'a pas le temps. Oh mon Dieu, Seigneur. Mesdames et messieurs, la cour s'est levée. Ainsi s'achève, Regardez. chers téléspectateurs de Gabon Télévision et Gabon. Il n'a pas le temps. Cérémonie de prestation de serment devant le chef de Il est un nugget. Oh mon Dieu, non. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vous dis honnêtement, ce que je vais vous dire ici est grave. C'est-à-dire que prenez cette vidéo-là, suivez-la au moins 10 fois. Vous allez voir des choses terribles à l'intérieur. Je vous assure, vous allez voir des choses terribles à l'intérieur. Le papa là, il est très énervé. C'est-à-dire que quand il voit les gens venir dire, je le jure, il les regarde comme ça là. Je le jure, il les regarde comme ça. Dans son cœur, le gars il dit que non, non, c'est pas possible. La République est devenue un véritable bananier, quoi. Le papa là ne voulait... En fait, quand on dit que la séance s'est levée, le papa là ne voulait plus être dans la salle. Je vous dis, je vous ai dit, est-ce que je vous ai montré des grandes démonstrations? Je vous ai fait des grandes... Non, je vous ai montré le détail. Le petit détail qui fait toute la différence. Je vous ai montré combien de points? Je crois 4 ou 5 points. Mais la fatale, c'est la fin. Vous savez pourquoi la fatale, c'est la fin? Parce qu'on n'a pas synchronisé la fin. Et il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Je remets encore. Non, j'ai trouvé la partie là. Le papa là m'a trop tué. Le papa là. Pardon, si quelqu'un le connaît, de m'envoyer son Facebook. Je vais l'écrire. Il faut qu'il m'explique ce qui s'est passé. Il faut qu'il nous explique. Je vous dis, hein, si vous voulez savoir la vérité de ce qui s'est produit le 15 janvier 2019, cherchez à rentrer en contact avec cet homme-là. Si quelqu'un connaît le nom de cet homme-là, de me l'envoyer, s'il vous plaît. L'homme-là connaît, il sait ce qu'il sait. Il va tout nous raconter. Il est prêt à tout nous raconter. Je vous jure que le gars-là, si vous connaissez l'homme-là, s'il y a quelqu'un parmi vous qui sait comment l'homme-là s'appelle, de m'envoyer son numéro de téléphone, s'il vous plaît. Pardon. Si, je sais qu'il y a quelqu'un qui le connaît parmi vous là. Si quelqu'un connaît comment cet homme-là s'appelle, pardon, envoyez-le-moi en inbox. Vous comprenez? Le papa là, lui là, il va nous donner toutes les informations de ce qui s'est passé ce jour-là. Cela.
Maintenant, on va regarder encore une dernière fois et on va poursuivre notre live. Une dernière fois. Regardons encore notre papa une dernière fois, s'il vous plaît. L'audience solennelle de prestation de serment des membres du gouvernement est levée. Regardez. Regardez le papa. Regardez, attention. S'achève, chers téléspectateurs de Gabon Télévision et Gabon Il est à nos gates. devant le chef de l'État. Oh Dieu. Sur nos différentes chaînes. Non, attendez, je reviens juste à la partie là, la partie où il passe. Je vais bloquer à cet endroit là. L'audience solennelle de prestation de serment Attendez. des membres du gouvernement est levée. Attendez. Ainsi Attention. s'achève, chers téléspectateurs de Gabon Télévision et Gabon Stop! Le gars est très énervé. Il est énervé, vous ne pouvez pas imaginer. Le papa là est très énervé. Il est en boule. C'est-à-dire que là, je te jure, regardez combien de gens le regardent quoi. Et comment Moussa vous le regarde. Regarde comment. Et comment Moussa vous le regarde. Le papa est à nos guettes. Regarde comme le gars le regarde. Regarde, comment il s'appelle le gars là? Comment il s'appelle lui là? Comment il s'appelle le gars là? Donnez-moi son nom, j'ai oublié son nom. Regardez comment tout le monde le regarde. En fait, tout le monde le regarde. Regardez comment tous les gens le regardent. Regardez. Tous les gens le regardent. Tout le monde sent que le gars est sérieusement énervé. Regardez comment tout le monde le regarde. Même le premier ministre, comme il le regarde. Le papa est très énervé. Je vous assure que le mec là... Menga. Regardez comment Menga le regarde. Le premier ministre le regarde. Manga Moussavou le regarde. Tout le monde le regarde. Tout le monde sent que le gars est très énervé. Il n'a rien à foutre. Vous pensez que si Ali Bongo était dans cette salle, parce que là vous allez comprendre que là, Ali Bongo est encore assis. Vous croyez qu'Ali Bongo est assis et une personne va venir passer comme ça devant lui? Sérieusement, entre nous. Je vous assure, mais attendez. Oh, parfait ceci, oh, parfait cela. Je vous dis, regardez-les. Tous regardent cet homme-là. Tout le monde le regarde. Tout le monde a senti que le gars est très énervé. Il est très énervé. Regardez comment... Non, il faut qu'on... Moi, je vous dis que... Je vous dis... Tout ce qui s'est passé ce jour-là s'est déroulé à cette seconde-là. C'est la seconde la plus importante. Et je ne vais pas arrêter de revenir là-dessus. Même de prestation de serment des membres du gouvernement est levée. Regardez. Regardez très bien. Ainsi s'achève, chers Regardez. téléspectateurs de Gabon Télévision et Gabon 24. Le papa, il a... Non, là c'est ce qu'on appelle claquer la porte. Vous comprenez? Non, là c'est pas qu'on dit oh machin, le papa là. Il a claqué la porte. Tout le monde, regardez comment tout le monde le regarde. Tout le monde dit oh papa c'est comment? Le papa si c'est comment? Oh mon Dieu, le père de quelqu'un. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Regardez. Regardez. Ainsi s'achève, chers téléspectateurs Regardez ce qui va se passer. Non, je vais regarder ça au moins 50 000 fois. Regardez comme il parle. No gates. Même les... Vous allez remarquer une autre chose. C'est que même les journalistes, même les caméramans,
Même les caméramans l'ont filmé dans son départ. Et jusqu'à ce qu'il sorte de la salle. Regardez comment ils le filment. Ils ont fait un grand plan sur lui. Tellement que le mec était énervé. Vous comprenez? Le papa a été sérieusement énervé. Regardez ce qui se passe. Les caméramans n'ont pas arrêté de le filmer. Regardez. L'audience solennelle de prestation de serment des membres du gouvernement est levée. Regardez, regardez. La partie la plus intéressante. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Cour s'indigne. Ainsi s'achève, chers téléspectateurs de Gabon Télévision et Gabon... Paf! Ça, c'est la première prise. Tout le monde a constaté, tout le monde était concentré que sur lui. Tout le monde, regardez, tout le monde, même, regardez, Mapangu le regarde, Mekam le regarde, tout le monde, Benga le regarde, Massa le regarde, le premier ministre le regarde, tout le monde est concentré que sur ce papa. Il était sérieusement énervé. Voici le papa qui nous a montré, qui nous a démontré que ce qui s'est passé ce jour-là, c'était de la bêtise. Voici notre détail. Voici notre élément, notre élément clé. Tout est dans le détail, mes frères. Tout le monde, regardez comme Mapangu le regarde. Denise Lekam, Menga, Massa, le premier ministre. Tout le monde le regarde. Le mec s'est levé alors qu'Ali n'était pas encore levé, alors que Marie-Madeleine n'était pas encore levée. Il n'avait rien à foutre. Parce qu'il sait qu'Ali n'est pas là. Il sait qu'Ali Bongo n'était pas là. Tout le monde, même Akbar le regarde. Regardez comment Akbar le regarde. Mais tout le monde constate que le papa, c'est le premier à être sorti de là. Eh Dieu Seigneur, non. Non, j'aimerais encore voir quelqu'un me raconter une histoire sur ce jour-là. Voyez vous-même. Donc, je vous disais qu'on l'a pris sur deux plans. Ça, c'est le premier plan. Le caméraman l'a pris sur ce plan-là. Le second caméraman l'a pris sur un autre plan. Regardez. Cette cérémonie de prestation. Regardez. Deuxième prise. Le voici qui est en train de partir, toujours très nerveux. Très énervé. Très énervé. Voilà ce qui s'est passé le 15 janvier 2019. Alors, ce que je voudrais dire aux gens ici est très simple. Peuple gabonais, notre pays devient la risée du monde entier. Notre pays devient la risée du monde entier. En fait, oh Seigneur Dieu. Oh putain, c'est pas grave, c'est dur, hein. C'est dur. C'est dur. Mais c'est ça le destin. C'est la vérité. On va faire quoi? Oh mon Dieu. Eh Seigneur. Je vous ai dit, hein, dans notre langage, l'expression du détail. Quand on dit, ah, le détail, ah, c'est un détail. Le détail est l'élément le plus important dans toute démonstration. Vous comprenez? Observez les gens. Je vous ai dit, depuis, j'ai fait une première vidéo là-dessus, je vous dis que non, toutes les personnes qui étaient dans cette salle-là ne sont jamais venues pour voir Ali Bongo. Tout le monde sait qu'Ali Bongo est mort. Tout le monde sait qu'Ali Bongo est mort.
C'est ce qui va faire en sorte que chacun d'entre nous prenne conscience sur cette question. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a encore, il y a 300, non, s'il vous plaît, partagez la le live. Partagez la le live. Partagez le live. Il y a 300 personnes qui sont connectées là. J'aimerais qu'une seule personne, une seule, pas deux, j'aimerais qu'une seule personne me dise encore que ce qui s'est passé le 15 était vrai. Qu'une seule personne me dise encore qu'Ali Bongo est vivant. Sur les 300 personnes, j'ai envie de voir une personne écrire en bas là que effectivement Ali Bongo était dans cette salle. J'aimerais voir ça. J'aimerais qu'une personne courageuse écrit oui, j'ai vu Ali Bongo dans la salle là. Le 26 octobre, je vous ai dit qu'Ali Bongo est mort. Et je vous ai dit qu'Ali Bongo est mort. Je vous ai démontré comme je pouvais que vous dire qu'Ali Bongo est mort. Donc, la question n'est plus de s'il est en vie, s'il est mort. Aujourd'hui, on est conscient que, illégalement, Marie-Madeleine Bourontsou est présidente de la Cour constitutionnelle. Illégalement, Marie-Madeleine Bourontsou se proclame président de la République. Illégalement. J'aimerais vous montrer quelque chose. Il y a encore un truc qui vient de m'arriver là. Vous savez ce qui est bizarre? Regardez cette image. J'aimerais que vous voyez quelque chose. Regardez quelque chose. Regardez bien ce que vous allez voir. Le monsieur qui est ici, c'est lui qui parlait sur le micro. Lui là, c'est lui qui sonnait la cloche. C'est celui qui sonne la cloche, qui sonne le premier de la salle. Oh mon Dieu! Donc, c'est l'homme qui sonne la cloche qui est le premier à sortir de la salle. C'est lui qui sonnait la cloche. L'autre lisait. Ah! Oh, Seigneur. Le clochard ou le clochier, on va l'appeler comme Quasimodo. Ah! Quasimodo. Donc, Quasimodo sonne la cloche et c'est le premier à sortir de la salle. Oh mon Dieu! Écoutez la cloche, écoutez, c'est pas les, on a dit. Écoutez la cloche. Le détail, écoutez bien. Écoutez le détail. Écoutez. De prestation de serment de membres du gouvernement élevé. Il sonne. Mesdames et messieurs, la cour s'est Ainsi s'achève. Il est le premier à partir. Cette prestation de serment devant le chef de l'État. Oh, oh mon Dieu. Mon Dieu. En tout cas, vous savez, dans cette vidéo-là, j'ai pas fait de démonstration. Révolution rebelle. Toi,
Je te connais déjà qui est derrière toi. Je n'ai pas fait de démonstration. Je n'ai fait que montrer aux Gabonais de quoi il en était. Donc, révolution rebelle. Moi là, je n'ai pas fait de démonstration. Ce que j'ai montré, tout Gabonais peut constater cela. D'accord? Tout Gabonais peut voir ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Je n'ai fait aucune démonstration rebelle. Donc, toi déjà, tu ne peux que te cacher derrière un avatar pour parler. Parce que si j'étais un homme comme moi, tu devais venir et parler, ou tu devais même participer. Hein? Et là, je donne la parole aux auditeurs juste directement pour commencer. Donc, on va donner la parole à Herman. Herman Joe. Herman Joe, s'il te plaît, redémarre ton téléphone et renvoie-moi la demande de participation. Daline Sam Ondo. Donc, je n'ai fait aucune démonstration. Je n'ai fait que montrer ce que j'ai vu, que tout le monde peut voir et qui est anormal, qui est gravissime. Tu comprends? Donc, rebelle, va avec tes propos là où tu vas aller. Je ne te bloque même pas. Donc, Ondo, tu vas prendre la parole. Non, non, dites-moi un peu, le papa l'aller, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, écoutez, je vous ai dit que si vous ne voulez pas participer, n'envoyez pas de demande de participation. John Zazou, Yolo, John. Ah, rebelle, s'il te plaît, je n'ai fait aucune démonstration. Je ne cherche pas à avoir raison. D'accord? On n'est pas ennemis, tu dis. Donc, ça, c'est un problème. C'est vraiment un gros problème que tu as. Je n'ai fait aucune démonstration. Hein? Je n'ai fait que montrer ce qui a été vu par tout le monde et constaté par tout le monde. D'accord? Donc, on passe à autre chose. Qui veut participer, participe. Ce n'est pas la raison qui cherche. On ne cherche pas à avoir raison ici. J'ai l'impression qu'il y a donc des complexes avec la raison. Je ne cherche pas à avoir raison. J'ai suivi la vidéo. Je vous ai montré trop d'anomalies. Je vous ai montré d'abord le problème d'attitude des personnes. Je vous ai montré le problème de synchronisation avec le son. Je vous ai montré le problème de synchronisation avec l'attention qui était censée être sur Ali. Le manque de respect. Mais attends, si tu veux intervenir, tu envoies la demande d'intervention. Pourquoi tu restes caché? Là, par exemple, quelqu'un qui va intervenir. Stella Andam qui veut intervenir. Donc, Stella, tu vas avoir la parole. Donc, Révolution, si tu vas intervenir, tu sais comment intervenir, on envoie la demande de participation et je donne la parole. Et de rester à faire des commentaires derrière parce que tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas convaincu, il n'y a pas de souci, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Je demandais aux gens de regarder la vidéo. Regardez la vidéo, s'il vous plaît. Regardez-la vous-même. Je me pose une question. Comment la personne qui sonne la cloche est le premier à sortir de la salle avant qu'Ali Bongo ne se retire? C'est la question que moi je pose. Ali Bongo, de son vivant, qui pouvait bouger, qui pouvait traverser, il coupe la salle en deux. Il traverse, il passe au milieu. Vous comprenez? Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi vous envoyez des demandes de participation si vous ne décrochez pas. Décrochez. Donc, je disais comment ça s'appelait. J'étais là. Décroche. Donc, révolution. S'il te plaît, toi, révolution, regarde, j'ai pas envie, tu sais, je fais un live important. Je n'ai pas envie de m'attarder sur toi, sinon je vais te bloquer. D'accord? Si, sincèrement, ne me pousse. Aujourd'hui, là, j'ai dit, je ne vais pas insulter qui que ce soit, je ne vais pas crier sur qui que ce soit. Donc, si tu ne veux pas participer, tu dégages. Sans ça, je vais te bloquer. Là, ne cherche pas déjà à m'énerver parce que je n'ai pas envie de m'énerver avec toi. Jusque-là, je suis très très gai d'avoir vu le papa là faire ce qu'il a eu à faire. Donc, toi, ne me viens pas m'énerver, sinon je vais vraiment craquer avec toi. D'accord? Donc, tu dégages. Si tu écris encore un truc bizarre, je te saute. Donc, le problème ici, révolution,
De révolution, écoutez un peu. Voilà pourquoi je vous dis souvent qu'il y a des gens qui sont... il y a les... Cette personne vient d'un endroit à l'opposé de la salle. Comment tu dis, il dit, comment tu conclus qu'elle sortait? Mais, révolution, j'ai l'impression que tu n'as pas vu. Bon, je vais te remontrer encore parce qu'il va falloir que tu revoies. Nous allons constater que tout le monde se dirige. Regardez très bien. Tout le monde se dirige dans ce sens-là. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont bêtes, il y en a qui veulent être bêtes, il y en a qui sont bêtes volontairement. Être bête, je sais qu'il y a les esclaves volontaires, mais je ne sais pas qu'une personne peut aussi être bête volontairement. Toi, tu es bête volontairement, révolution. Tu es bête volontairement. D'accord? Parce que j'ai fait que reprendre cette vidéo et tu n'as pas constaté que tout le monde se dirige vers un seul endroit où se trouve la sortie. Tu n'as pas constaté que tout le monde se dirige vers la sortie. Mais tu me poses comme ça, tu dis, mais cette personne vient d'un endroit à l'opposé de la place. Comment tu conclus qu'elle sortait? Donc tu ne vois pas que tout le monde va dans ce sens-là et que c'est la sortie de là-bas? Tu veux revoir encore? Ouais, dis-moi, il allait quoi? Il allait au petit coin? Il allait prendre les petits gâteaux? Il allait prendre le lait d'Ali Bongo, c'est ça qu'il allait prendre? Le poulet d'Ali Bongo? Donc tu ne vois pas. Regarde, je te remonte l'image. Parce qu'il me semble que tu n'as pas vraiment vu ce qui se passait depuis le début. Je vais bien te montrer ça. Pour que tu comprennes. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours venir embrouiller les gens quand les gens sont sur des choses sérieuses. Comme tu vas être édifié, je vais te montrer quelque chose. Attends. Je vais bien te montrer ça. Je vais bien te montrer ça. Comme ça, tu seras édifié. On est où? On est ici. Bon, maintenant, regarde. Hein, regarde très bien. Regarde, hein, révolution, regarde. Tu vas comprendre. L'audience solennelle de prestation de serment des membres du gouvernement est levée. Regarde bien, révolution. Excellences, Mesdames et Messieurs, la cour s'est retirée. Ainsi s'achève. Maintenant, regarde un truc. D'abord, premièrement, toutes ces personnes sont encore debout. Personne n'a déjà enlevé le corps. Personne n'a déjà enlevé le corps. Mais le mec, qui n'est qu'un simple greffier, le vice-président est encore debout. La cour, le Sénat est encore debout. La cour constitutionnelle est encore debout. Le premier ministre est encore debout. Lui, c'est un simple greffier. Et c'est lui qui a sonné la cloche. Maintenant, regarde. Regarde très bien. Il passe. Regarde, tout le monde va au même endroit. Tout le monde sort. Regarde. Tout le monde sort. Regardez tout. Tu as vu? Tu as remarqué qu'ils prennent la porte? Mais vous ici, pourquoi vous êtes toujours comme ça là? Après, quand on va vous insulter, là, me dire, oh parfait, tu aimes insulter les gens dans tes lives. En fait, c'est quand même, c'est paradoxal. Hein? Moi, je n'aime pas insulter les gens. En fait, je sais que je conçois que tout le monde est intelligent. Mais, je me dis deux choses. Soit tu fais exprès, soit tu es vraiment bête. Voilà. Bon, ok, c'est pas grave, Révolution. C'est fut un plaisir de t'avoir dans mon live. Je te vire. Ciao. Ok. Donc, je vais conclure. Jusqu'apparemment, ceux qui voulaient intervenir, je ne sais pas pourquoi, je donne la parole aux gens, ils ne prennent pas leur téléphone. Dédé. Et tu vas prendre la parole. Donc, Dédé, tu vas prendre la parole. Dédé, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, tu as la parole, Dédé. Faut pas rire, faut pas rire. Ne commence pas par rire. Le papa, il était très énervé. Donc, toi, tu ne peux pas rire quand quelqu'un est énervé. Voilà, donc je te donne la parole. Non, mais moi, je dis simplement que il faut être clair quand même. En fait, moi, je dirais que
il vit encore, mais c'était pas lui ce jour-là. Ah, il vit encore, Je mais peux ce vous n'est dire. pas lui. D'accord. Et donc, ben, je vous l'affirme, parce que quelqu'un ne peut pas faire. C'est impossible. Ça a été prouvé. Quelqu'un ne peut pas venir, ne peut pas faire 10 heures de vol dans son état et repartir le même soir. C'est impossible. Même une personne normale, il sera traumatisé parce que du Gabon au Maroc, c'est 5 heures de vol. Donc, vous voyez, faire 10 heures de vol pour quelqu'un dont on n'a pas vu arriver et on ne l'a pas vu repartir non plus. Bon, mais j'aimerais quand même poser une question, Dédé. Supposons, hein, Oui, on va raisonner par l'absurde. On suppose qu'Ali Bongo était dans cette salle. D'accord? Dis-moi un ok. peu. Qu'est-ce qui s'est passé avec le greffier? Bon, ce qui est sûr que le greffier s'est senti foulé, c'est tout. En fait, mais c'est clair, on lui a dit autre chose et puis arrivé dans la salle, il a fait le constat que c'était pas ça. Donc, mais il faut aller plus loin. C'est sûr que le partage du gain n'a pas été correct, quoi. Donc, Alors, donc tu certaines, penses que le greffier n'a pas eu sa part? Il n'a pas eu la bonne part? il n'a pas eu la part promise, en fait. Attention, c'est un père de famille, là. Ah ben, c'est tout simplement un constat parce que il faut faire le constat, le même constat avec le Premier ministre. C'est lui qui est parti. Mais Manga, vous savez bouler quoi? Manga, vous savez bouler pourquoi, selon toi? Mais il boudait parce qu'il connaissait la vérité et que il savait très bien que celui qui était là, c'était pas lui. Et en plus, il n'a vraiment pas eu sa part aussi. Donc, tu veux dire que Marie-Madeleine Mouansa bouffait tout le gain, quoi. Ben, elle a bouffé avec, je peux dire, avec 6 personnes. Et puis le reste, ils ont été floués, c'est tout. Regardez bien la vidéo, justement. Regardez bien la vidéo dès le départ. Vous allez voir que le ministre de l'Estuaire, là, comment il Mhm. s'appelle encore, lui, opposant, là, Euh, Michel Menga. Menga n'est pas là. Mais je vais montrer la vidéo des pas. Menga n'est pas dedans. Menga regarde comme ça. Mais Non, non, attends, pas. Est-ce que c'est Menga? on m'a dit qu'Ali Bongo est Voilà. là. Mais c'est Menga, il a même failli tomber. Menga, il a failli tomber parce qu'il a vraiment voulu bien voir. il dit, mais Et, attends, on m'a dit qu'Ali Bongo était là. Mais qui a assis là-bas? et la deuxième, et l'autre erreur, et l'autre erreur, et l'autre erreur, en dehors des journalistes, l'autre erreur, c'était le placement protocolaire des ministres et du vice-président et qui était complètement faux parce que généralement, lorsqu'on fait une présentation de vœux comme ça au président ou bien une présentation de serment, c'est en face, c'est face à face. Il y avait assez d'espace, c'est face, mais ils n'ont pas été face à lui. Ils ont mis les Comme la ministres et première tout le fois. monde, Comme la première fois. Effectivement, comme la comme première fois. d'habitude, oui. Exactement, mais là, ils ont mis les ministres et tout le monde sur le côté, donc sur le bord, afin que les têtes ne se retournent pas à chaque fois pour bien regarder. Donc, du coup, désolé, hein, mais il y a trop. Oh, mais Désolé, mais il y a trop attends, de... non, mais en fait, je il y a- me pose quand même une question, hein. Mais vous êtes, mais Oui, les Gabonais sont inspirés, hein. On il y a est trop inspirés. d'erreurs il y a trop d'erreurs sur les vidéos. Waouh. Et il faut voir que c'est pas des professionnels qui ont filmé ça. C'est des amateurs. Effectivement. Mais moi, j'ai constaté une chose. Je crois que tout le monde a compris que le greffier était très en boule. Même les journalistes, même les caméras, ils n'ont pas raté l'image. Mais il était comme un bulldog, hein, vraiment, je sais pas.
jusqu'à la fin. Mais il faut vérifier s'il se porte bien aujourd'hui. J'espère qu'il n'a pas été aussi arrêté à la DGR parce que parce Mais qu'il le n'a pas problème, joué c'est le que jeu. tant que le détail là n'a pas été mis en lumière, jusque-là, il ne craignait rien. Mais depuis qu'on l'a mis en lumière ce soir-là, je sens que le type là, le papa n'était pas d'accord. Non, il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Il a trop montré Mais c'est pas possible. il a trop montré son point de vue envers la caméra. Donc, comprenez que, en fait, Mais en fait, quelque part, c'est quand même assez il paradoxal. C'est tombait. lui qui sonne la cloche, il est le premier à sortir là. Normalement, c'est irrespectueux. Et non seulement ça, c'est contre la loi. Mais c'est Il est contre la greffier. loi. Mais Il ne devait pas sortir le avant vice-président est là. la... Voilà. Le vice-président est là. Le président du Sénat est là. Le président de la Cour de l'Assemblée nationale est là. Le premier ministre est là. Ali Bongo est encore là. Il passe au milieu de la salle. Il traverse ça. C'est pas son affaire. Oh Dieu. Oh, le Gabon, on va nous montrer encore quoi? Oh mon Dieu, on va nous montrer quoi? Est-ce que vous avez vu Ali Bongo rentrer dans la salle? Ça, c'est la première question. Personne ne l'a vu rentrer. Stéphane a Est-ce que vous l'avez vu sortir? Personne n'a vu rentrer, personne n'a vu sortir. Voilà. Il est venu comme il est arrivé, en avion, la même chose. Il paraît, hein. Il est arrivé, il est sorti. La même chose dans la salle. Personne n'a vu comment il est arrivé en avion. Personne n'a vu comment il est rentré dans la salle. Personne n'a vu comment il est sorti de la salle. Personne n'a vu comment il a pris l'avion pour rentrer au Maroc. Ali Bongo est venu comme il est parti. Personne n'a vu. La meilleure, c'est qu'on ne l'a même pas vu sortir du palais et monter dans un avion à l'aéroport. Sauf s'il y a un autre aéroport à la Sablière, je ne sais pas. Ah, ou bien, je ne sais pas. Ou bien dans le palais. Ah, je ne sais pas. Oh. Nous, on constate comme tout le monde. Moi, je pose des questions. Moi, je ne fais aucune démonstration. On fait comme poser des questions. Parce que vous savez, cette vidéo-là, je vous assure que vous la suivez du début à la fin. 2, 3, 4, 5, 6 fois. Si vous allez voir dans le scandale, vous allez vous mettre à rire comme pas possible. En tout cas, merci beaucoup Dédé pour ta participation. Merci. Merci encore. Merci. Donc, si tu n'as plus rien à dire, ça sera la partie. Non, mais de rien. C'était juste pour rassurer les uns et les autres que, en fait, ce qui doit arriver arrivera forcément parce que ils vont faire tout le cinéma possible. Mais il y aura un jour, ça arrivera forcément. Nous attendons le 26. Ils ont annoncé qu'il y aura les vœux à la présidence. Je ne sais pas combien d'heures. Je ne sais pas combien d'heures ce monsieur pourra résister sous le masque parce que ça chauffe beaucoup. Hein. Donc c'est sûr que et c'est pour ça qu'ils ont annulé le Conseil des ministres. Parce que quand on porte un masque fait comme ça, il fait beaucoup chaud à l'intérieur. Donc quand il transpire, les yeux sortent et il ne sait plus comment faire. Ça a été très compliqué pour lui, hein, j'imagine. Ben oui, du coup, il ne pouvait plus faire le Conseil des ministres. Il va parler comment? Puisque les voix sont enregistrées électroniquement. Ah, mon Dieu, Seigneur, non, c'est trop fort. En tout cas, merci pour. Puisqu'ils ont mis ils ont mis un CD qui a juste dit quelques phrases là. Machin élevé, c'est tout. Et puis c'est fermé, c'est tout. Entre-temps, c'est lui qui était censé présider cette cérémonie. Non, vous êtes trop fort. Non, non, vous êtes trop fort. Pardon. Pardon. Merci beaucoup, Dédé. Ok, ben, c'est moi qui te remercie. C'est plutôt de l'amateurisme, en fait. Ils sont très jeunes pour ça. Il faut qu'ils demandent aux professionnels. Peut-être qu'on peut les aider un peu.
Ben, en fait, le problème, c'est ça. Une femme m'a dit à la télévision ou à la radio qu'au Gabon, il n'y a pas assez de personnes assez matures et assez futées pour pouvoir démontrer que ce qu'ils font était faux. Ben là, on n'a même pas fait de démonstration. C'est simplement assis à l'écran, on a regardé comme tout le monde. Et on a compris que, mais franchement, mais il faut qu'ils partent à l'école, ces gars-là. Menga était tellement fâché. Et moins un, il se retrouvait au sol. Mais qui est mon monstre? Ah, c'est Ali. Moins un, il se retrouvait au sol. Pourquoi? Parce que nombreux parmi eux, on leur a fait croire qu'Ali Bongo était en vie. Nombreux parmi eux. Et eux, ils sont venus dans le Saint Thomas qu'on va voir. Quand Minga regarde comme ça, il dit, oh Dieu, là, c'est plus bon. Le papa, il était trop près d'Ali, il était trop près, il dit, non, bah, arrêtez ça. Il faut simplement comprendre qu'ils sont sortis de là. Beaucoup ont téléphoné aux uns et aux autres pour dire que ah là, c'est pas bon, c'est pas bon. Nous, on croyait que c'était bon, mais c'est pas bon. Donc, ceux qui viennent parler d'émotions à la télé, tout ça, c'est des blagueurs. Ils savent la vérité. Mais la vérité, elle ne peut plus se cacher pendant longtemps parce que tout est en train de s'ouvrir là. Ils vont enlever les vidéos sur les réseaux sociaux, ils vont enlever les vidéos sur Internet. Il n'y a pas de choix. Parce que ça, c'est trop humiliant. C'est trop humiliant. Personne n'est convaincu. Je te dis que quand tu regardes Pascaline, je ne sais pas si tu as vu la partie où j'ai montré Pascaline, mais Pascaline, elle est... Non, c'est-à-dire que cette femme, à ce moment-là... Vous savez pourquoi elle a accepté de venir? Vous savez pourquoi elle a accepté de venir? Il fallait rendre la chose... Il fallait rendre la chose un peu plus vraie, quoi. Mais elle est venue pour les négociations. Elle sait que c'est... Ils ne s'entendaient plus. Elle est venue pour les négociations. Elle sait que c'est pas lui. Regarde. Voilà, vous voyez comment elle fait? Elle a même un petit sourire dans le bas. Elle sait que c'est pas lui. Mais elle est venue pour des négociations. Donc, vous voyez? Et même, il faut regarder sa fille dans le fond. Regarde, sa fille n'y croit même pas. Rien comme le lorgne. Elle n'y croit Exactement, regardez. Regardez. Sa fille avec dans le mépris fond, de genre, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? elle dit bien que ça c'est pas... Mais bien sûr, elle sait que c'est pas son père. C'est clair. Pendant Moustapha est très énervé. Le type au fond là, à aucun moment il n'a changé d'attitude. Le type au fond là, le secrétaire là, il était comme ça toute la soirée. Manga Moustapha est très énervé. La cruche n'y croit même pas. La cruche n'est même pas là. Oh, mais il sait que c'est du cinéma, tout ce qu'ils font là. Il fait partie des acteurs, donc c'est logique. C'est incroyable. Non, mais vraiment, c'est... Celle qui m'a boule dans tout ça, c'est la présidente du Sénat. Ouais, c'est ça. Donc, elle aussi, elle ne croit pas, elle sait que c'est pas vrai, mais... c'est pas vrai, mais bon. Tant qu'on ne saute pas, parce que je tiens à vous rappeler qu'elle est plus censée aussi être présidente du Sénat, parce que elle devait normalement, son mandat devait normalement terminer en décembre, là. Mais on ne sait pas pourquoi elle est toujours présente au Sénat. Donc, chacun joue son rôle. On a un gâteau à partager. Et puis voilà, quoi. Les Gabonais sont les dindons de la farce. Et puis voilà. Bon, elle est encore, par contre, elle est encore présidente du Sénat parce que on n'a pas encore élu les nouveaux sénateurs. Elle attend que ça se compose. Donc, voilà. Donc, elle est là jusqu'à... Voilà. Et mais moi, je vous assure que c'est ceux qui sont en train d'attendre. C'est ceux qui sont en train d'attendre. Non, les gars, ils sont trop. Mais c'est très dommage. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ah, ils sont encore merci Dédé pour ta contribution. De la parole à d'autres, si tu permets. Merci vraiment pour ta contribution. Okay, merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Ok. Alors, on va donner la parole à qui là? Qui va prendre la parole? Andy Claude. Hein, Andy Claude, tu veux parler? Il faut parler. Il faut parler. Là, il n'y a plus de démonstration, on ne fait plus les machines. On regarde, nous, on regarde seulement ce que les papas ont fait. Mais la star de la soirée, c'était le greffier. Lui, là, il n'a pas...
Non, le gars était fort. Il fait ça, c'est notre Kelly. Ça, c'est notre Kelly ou bien. Un autre Kelly Ondo. Ça, c'est un autre Kelly Ondo. Le papa là. Il a fait en pleine cérémonie, quoi. Non. Alors, donc, il y a des gens qui ont demandé à participer. Je donne la parole, vous ne prenez pas. Herman, je donne la parole. Ok, Herman, tu vas prendre la parole. Donc, Herman, prépare-toi à prendre la parole. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir, Ouais. Frangin. Alors, donc, Herman, tu as la parole. Bon, nous tous, on a vécu l'élément, le moment fort. Donc, moi, je Ah te pose oui. la première question. C'est comment avec le papa? C'est comment? Qu'est-ce qui ne s'est pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, déjà, pour le greffier, là, vous savez, je tiens à préciser une chose d'abord. Il y a des gens qui tiennent vraiment à leur serment. Parce que beaucoup de personnes négligent. Beaucoup de personnes négligent le fait de prêter serment quelque part. Je prends l'exemple des médecins qui prêtent serment, mais qui n'ont pas foi aux yeux quand il s'agit de d'ôter la vie à quelqu'un. Donc, pour les professionnels du droit, il y en a qui tiennent vraiment à leur serment. Donc, pour son cas, moi, je me dis que il s'est dit, moi, mon serment, je vais prêter, je dois le respecter, je dois respecter mon serment. Pourquoi? Et oui, il y a des personnes qui ont des valeurs, hein. Ah oui, on doute, mais vraiment, il y a des personnes qui ont des valeurs, telles que ce monsieur. Lui, vraiment, il a certainement senti son serment bafoué, quoi. Donc, et avoir son attitude, c'est sûr et certain qu'il leur avait fait part au départ de son mécontentement. Parce que quand même, Moi, je pense, comme disait tout à l'heure Dédé, beaucoup sont arrivés avec l'espoir de voir Ali Bongo. oui, ce n'est pas faux. Et beaucoup, quand ils sont entrés dans la salle, un peu comme Menka, quand il est comme ça, il dit, oh, non, là, c'est plus bon. Ah oui. Le papa, là, il boulait toute la cérémonie. Non, C'est-à-dire mais que quand il est quand même, arrivé, la façon dont il est sorti, s'il était sûr, quand il était arrivé, qu'il venait voir Ali Bongo, je suis sûr d'une chose. Il se serait déjà. S'il savait que ce n'était pas Ali non, Bongo, je ne pense pas qu'il était même venu. justement. Ah oui, oui, c'est clair. Parce que déjà, vous savez quand même, on connaît la personnalité d'Ali Bongo, hein. On connaît sa personnalité très influente. Un simple greffier ne peut pas bafouer son autorité. Ah, ça, jamais. Même sur une chaise roulante. Pas un greffier. Donc, vraiment, son attitude, ah, ça reste à désirer. Et vraiment, tous ces acteurs n'ont pas été professionnels. En fait, le problème n'est même pas sur les caméramans. Le problème est surtout sur tous les acteurs. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup m'expliquer pour voir clairement que tous, il y a certains qui ont même peur, il y a certains, quand tu vois, tu sens qu'ils ont peur, ils tremblent. D'autres vraiment sont tristes, à l'image de Malika. Malika est vraiment triste, Pascaline est triste. Quand on voit, quand on voit Faustin Moukoubi, représentant de l'Assemblée nationale, mais je ne sais pas si tu peux un peu revenir sur lui. Oui, mais je l'ai là devant moi. Faustin essaie de jouer son rôle. Le mec est froid. Regarde, regarde, regarde. Vraiment. Voilà, vous voyez, quand on voit Faustin Moukoubi, il ne donne pas l'image d'un président de l'Assemblée nationale fraîchement élu. Regardez Il n'est vous-même. pas sûr de lui. C'est que là, Regardez c'est juste vous-même. question de jour. Il va côté. Il sait ça, On il est sent conscient. qu'il y a vraiment un problème. Rien ne va. On regarde Pascaline derrière. Ça ne va pas. Hein? Voilà, regardez. Quand on regarde la cruche, c'est quelqu'un de toujours souriant, hein. Quand vous Bien. voyez la cruche, regardez, rien ne va. Vraiment, rien ne va. Manga Moussavo, qui est quelqu'un de toujours fier, confiant, regardez. Vraiment comme si la veste serrait, comme si la cravate étranglait, rien ne va. Vraiment, en fait, ce sont eux qui ont gaspillé le scénario. Ça n'a Vraiment rien à voir eux. avec Là, toutes ces ce sont personnes ont eux, voilà. gaspillé.
Voilà ceux Parce qui que ont gaspillé le l'émotion, Sénégal. tu ne peux pas lutter contre l'émotion malgré tout l'argent qu'on te donne. On te dit que là. L'homme qui est devant vous là, c'est pas Ali. On te dit ça, tu ne peux pas. Tu peux tout faire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, c'est clair. Vraiment, moi, bon, je n'ai pas eu l'occasion de bien regarder la vidéo auparavant, mais là, sur ton direct, vraiment, tu m'as fait remarquer beaucoup de choses. Vraiment, bravo. Donc, vraiment, c'est dommage. C'est dommage parce que j'ai un frère qui est prêtre là. Il est à l'étranger. Donc, le pays dans lequel il se trouve, les gens l'identifient à travers le président. Donc, quand on oublie son nom, on l'appelle Ali Bongo. Mais lui-même, Aïe, aujourd'hui, il a honte. Aujourd'hui, aïe. il a honte. Quand on oublie son nom, on l'appelle Ali Bongo. Oh, Ali Bongo. Mais vraiment, il a mal au cœur. Il a vraiment mal au cœur. Et c'est triste. Parce que, enfin, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi toute cette mascarade. Pourtant, on sait que ça finira. Mais je ne comprends pas. Hein? Vous savez. Et du coup, quand on remarque un peu tous les opposants qui sont au gouvernement là, on remarque, en fait, ce sont eux qui sont un peu plus pointus, quoi, pour essayer de Mais voir un peu oui, ce qui se passe. tu comprends très bien que la situation depuis des mois n'est tenue qu'entre 6 personnes. 6 Ouais. personnes. Toutes les personnes qui sont arrivées là sont venues avec l'espoir de voir Ali Bongo. Quand Manga regarde comme ça, il dit oh, c'est pas bon. Ouais. Le greffier regarde comme ça, il dit non, barré. Non, tout ça, c'est non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, c'est la triste réalité. Mais bon. Le greffier n'a pas regardé une seule fois Ali Bongo. Le gars, il a regardé toute la cérémonie, il regardait ailleurs. Il n'a pas regardé une seule fois Ali Bongo. C'est la énième preuve que vraiment, il n'y avait pas d'autorité devant lui. Parce que vraiment, un greffier au Gabon, face à monsieur, là j'habite quand même, face à monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République, même sur un fauteuil roulant, ne peut pas bafouer son autorité. Au Gabon, un greffier, non, pas possible. Aucune chance. Donc, c'est vraiment dommage. On ne sait pas où est-ce qu'on va, comme disait Kelly, que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Et aujourd'hui, je vois des gens, on en a parlé déjà, des gens qui se sont moqués, qui ont osé vouloir... Non, mais c'est incroyable, les Gabonais, non, nous sommes, enfin bref, c'est pas tous dans l'intégrité, mais honnêtement, aujourd'hui, il faut que chacun apprenne à prendre conscience de ce qui se passe dans notre pays. C'est très important, prendre conscience de ce qui se passe dans notre pays. Parce que la situation est grave. Elle est gravissime même. Donc, merci beaucoup pour ta contribution, mon frère. Merci beaucoup. Herman. Oh, merci. C'est moi qui te remercie vraiment. Vraiment, à travers tes lives, je comprends beaucoup de choses, des choses que j'ai négligées même auparavant. Vraiment, je comprends beaucoup de choses. Parce que moi-même, personnellement, moi, j'ai cru que, bon, l'opposant est venu, il est une chaise roulante. Mais à travers l'attitude de ces éléments-là, ce sont eux qui ont gaspillé leur scénario. Ils ont gaspillé. En fait, ils n'étaient pas synchro. Ils ne sont pas, comme a dit tout à l'heure la dernière, certainement l'argent n'a pas été équitablement remis. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a dit, non, remontons des sommes en serment. Il y a des gens qui sont venus pour voir Ali Bongo. Mais quand le gars regarde comme ça, il dit, mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vient montrer au peuple au Gabon? On dit le Gabon est un État. C'est un État. Moi, je ne parlerai même pas trop d'argent. Mais beaucoup là ont plus peur des répercussions. Parce que tu sais, dès que tu as participé, je prends l'exemple de Manga Moussavo, déjà qui n'a jamais été un homme politique crédible, mais là, il est discrédité sur tous les plans. Parce que je ne sais pas ce que Manga Moussavo dira encore à un Gabonais lors d'une élection. Parce qu'en fait, là, ce qu'ils craignent là, c'est justement les répercussions. Si la mascarade rate, je serai quoi? En fait, ils ont peur là, c'est ça. Ce n'est pas tant un souci d'argent. Sinon, tous là, ils n'ont besoin d'argent. Hein. Ils sont multimilliardaires. Toutes ces personnes savent que quand ça va péter, toutes les personnes qui ont été prises dans cette vidéo-là, qui ont prêté serment là, tous ces gens-là seront exécutés. Ils seront tous exécutés. En fait, c'est ça. Quand tu vas à Manga Moussavo, tu vas à Faustin Bokoubé, ils craignent seulement l'échec
de leur mascarade. Il n'y a que ça. L'argent, pour eux, ce n'est pas le souci. Ils se battent pour réussir. Ils savent que si ça rate, ils sont mal barrés. Donc, c'est un peu ça. Hein. Ça, c'est mon analyse. Moi, je pense que l'argent n'a pas trop sa place. Ils ont plutôt une autre crainte. Ils ont une sérieuse crainte. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi et bonne soirée à toi. Au revoir. Merci, mon frère. Donc, vous ne pouvez pas expliquer explicable architecte divin. Dieu est l'incontournable stratège en lumière en les exposant publiquement. Il regarde juste comment eux-mêmes ils s'enfoncent tranquillement avec simple détail. Dieu veille sur ce pays, rassurez-vous. Merci Nancy Tonda. Voilà. Mais moi, je suis pas trop sûr à attendre que Dieu nous aide. Donc, Dieu nous permet d'avoir la capacité à pouvoir voir tout ce qui se passe. C'est une forme d'aide. Et il nous permet à nous de prendre conscience et de se lever. Voilà déjà ce que Dieu fait pour nous. Mais merci beaucoup pour tout. Voilà, le live est arrivé à sa fin. Merci pour tous ceux qui l'ont suivi. Merci pour tous ceux qui l'ont partagé. Merci pour avoir passé cette soirée avec moi. Merci d'avoir été si nombreux comme toujours. Merci de bien vouloir partager le live. C'est très, 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 très important. Alors, il y a des gens que je cherche. Je demanderai à ces personnes de me recontacter par Facebook. Je ne vais pas citer les noms. Je vais citer juste les prénoms. Ce sont des personnes qui m'auraient envoyé des MoneyGram pour le projet de la plateforme. Donc, il s'agit, je donne juste les prénoms. Et que les personnes là puissent me recontacter. Donc juste, il y a Marie. Marie, qui est en France. Donc Marie, tu m'avais envoyé un monogramme. De bien vouloir me recontacter par Facebook, s'il te plaît. Il y a Marcel, hein, qui est en France. Je ne vais pas donner le nom en intégralité. De bien vouloir me recontacter par Facebook. Il y a Saré. Je sais de qui il s'agit, c'est pas le nom de la personne, mais c'est un Saré à Libreville. Saré de Libreville, de bien vouloir me recontacter par Facebook. Il y a André de France. André, tu m'as envoyé un monogramme, de bien vouloir me recontacter par Facebook. Et enfin, il y a Armel. Armel des États-Unis, de bien vouloir me recontacter par Facebook. Donc, les personnes, les prénoms que je viens de citer là, de bien vouloir me recontacter par Facebook, sont des personnes qui ont envoyé des monogrammes, de bien vouloir me recontacter par Facebook. Je citais juste ces prénoms. Donc, il y a Marie pour la France, Marcel pour la France, Saré ou Saré de Libreville, André de France, Armel des États-Unis. Donc, de bien vouloir me recontacter par Facebook. Parce que je ne retrouve pas vos Facebook, en fait. J'aimerais revenir sur ces MoneyGram et discuter avec vous. Donc, merci de bien vouloir me contacter par Facebook. Parce que je ne les ai pas encore touchés. Donc, recontactez-moi et je vous expliquerai ce qu'il y a lieu de faire. Merci pour toutes les personnes qui ont participé à ce live. Merci pour toutes les personnes qui ont été nombreux connectés. Merci à toutes et à tous. Donc, je vous demande juste de prendre conscience, de regarder cette vidéo-là, de la regarder au moins 10, 15, 30, 40 fois. Vous-même, vous allez déceler toutes les anomalies que vous allez trouver. Vous allez vous mettre à rire comme je me suis mis à rire. Et je vous demande de passer une excellente soirée. Portez-vous bien. Ciao. En attendant, on va se séparer comme toujours en musique. Hein, en musique. Excusez-moi, hein. On se sépare en musique. Mais il n'y aura pas trop de son. Allez. Le blé est à terre, le mapane est en larve. Ceci n'est pas un discours politique, donc ne faites pas de récupération. C'est juste ma vision, mon opinion face à la situation qui prend le pays. Le blé est à terre, le blé est à terre.
En tant qu'artiste et haut-parleur du hip-hop, je me dois de dire oh, ce que les gens ne pensent pas. Monsieur mon Gabon, peux-tu me dire ce que tes mounins trahis ont fait de toi? Les enfants du pays s'entretuent et vivent le même guébé à la fin du mois. Les gouvernants trouvent toujours un juice pour étouffer la life quand l'affaire est noire. Y'a plus les Jana, les mères de famille au cyber se filment en se mettant les doigts. Ça fait 10 mois qu'ils ne touchent pas le prime, ça fait 10 mois qu'ils waka calo. Même les chicks de la garoutière signent de l'eau, ne le tape pas calo. Et cette bande de la SEG qui met le poids sur nos maigres salaires. Y'a même plus de toilettes indigènes. Passe-moi l'union, je vais chier dans l'herbe. C'est pas l'État, donc c'est qui? C'est le Madoaka qui augmente les prix. Détournement de mineurs, on vient grasser dedans que le révérend banque à l'église. Le peuple pleure, j'entends les cris. C'est pas de lampe, mais mon sang qui écrit. La constitution fait la prostitution, échange d'articles comme échange de bits. Tant que les effets s'impriment à l'Elysée, c'est la France qui va décider de les Dungué, qui va diriger. Parce que les ouais d'ici sont politisés. Ne te dis pas que tu nous tout le bled, parce que tu connais le dev. Dans le Gabon profond de Chaya Oyem, Maria des Mouna qui crèvent, qui finance les présidents Fala, les salons marocains les ont vus défiler. Méfiez-vous de la tête qui vous place, ce sont les mêmes qui vont vous décimer. On veut voler tous les carcos des gars, le sang des martyrs on ne peut plus essuyer. Les mentalités d'ici là sont malades, est-ce que la CNAMJS peut les assurer? La haine est viscérale, mais dans le sillon du silence, regarde les chaînes nationales et comprends que le Shiba est immense. On se demande qui leur a donné les armes, c'est pour nous voler les armes. Ils disent coup d'état ou bien cri d'alarme, Kelly en dehors de ma panne et en larmes. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, Le bled est à terre, le bled est à terre. Merde, il a encore plu hier. Comment faire pour sortir de la maison si en ville on se croirait sur mer? Bouyanga frappe ce mouna sans raison. Oh, il a encore bu hier. Il a violé sa nièce de 6 ans. Est-ce qu'elle est encore pucelle? Après les élections, il tue nos mères et comme riposte, il nous demande la passivité. Ah, on s'en fout, la route qui mène à si je savais. Un gros trou en plus, elle est mouillée. Pour que tu accèdes à l'équipe nationale, faut qu'on te paie ou que tu aies de l'affinité. Voilà pourquoi au fond nous joue toujours. Pitié du corps, tu ne peux même plus bouder. À Talendon, attend seulement la faille. Le bracadar fait ses bails. Faut pas suivre parce qu'il est petit de taille. Bébé les scènes, c'est long comme le sail. Fatigue, c'est bien scolaire, y'a pas de sky. Mais dans le vent de Minichi à la maille, c'est la raison pour laquelle tous les fonctionnaires veulent que le papa la taille. Casquette et monde du PDG, et ça joue les opposants. C'est la mentalité du Gaboma qui peut dealer sa science sans effort. Ah, si on part à critiquer, jamais ne parle en proposant des solutions. Il veut pas faire le petit métier, il dit le quest quand c'est fort. Tu jettes à gauche, tu jettes à droite, manie l'idéologie est la même. Un jeune impédé, un jeune métier, ça c'est le résultat du projet Crème. Le campus universitaire ferme, où sont les promesses tenues pour l'UEB? Le comité d'action politique en fait n'était que le réfectoire de la cruauté. La lutte d'ici non n'est pas politique, elle se situe au niveau culturel. L'état d'esprit que Boma nous empêche d'aller en bout du tunnel. Le TRTR 4 pattes, et c'est la France qui lui pète le colon. La base militaire une arnaque, elle ne défend que l'intérêt du colon. Mali, je parle réel. Hey, faut pas chercher à m'intimider, ton téléphone sur écoute. Hey, ils vont tenter de t'éliminer, t'emprisonner, t'empoisonner. Des fois ils ne peuvent que te faire peur, car chaque système est détenteur de son gène destructeur. bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre.